Coucou tout le monde. On se retrouve pour utiliser ces encres-là. Je vais vous montrer l'idée que j'avais en tête. Par contre, avant, je voudrais vous partager une astuce que j'ai vue sur la chaîne de Graziella, le scrap de PL et bout de papier, et qui est une idée, enfin, Graziella l'a partagée sur sa chaîne, mais c'est une idée de Mireille, une de ses abonnées et amies, je crois. Voilà. Donc en fait, au rayon crème de visage, gel douche, maquillage, etc., etc., vous avez, alors je vous montre le packaging, bon bref, hein, vous m'avez comprise. Je vous montre ceci. Donc je vous montre déjà la boîte, que vous voyez à quoi ça ressemble si jamais vous voulez retrouver. Et l'idée est super géniale parce que moi je galère tout le temps. Donc merci à Mireille. Je sais pas du tout, je suis pas sûre que Mireille soit abonnée sur ma chaîne, mais c'est pas grave. Merci quand même parce que j'ai trouvé vraiment l'idée géniale. Et j'ai demandé à Graziella si je pouvais repartager parce que franchement je trouvais ça vraiment super bien. Donc en fait ça se présente comme ça. Normalement, c'est pour le visage, donc vous avez la brosse et vous avez ceci, donc ça se dévisse pour remplacer la brosse, voilà. Bon, le plus important, ce n'est pas ça, c'est pas ça non plus, c'est ceci. Ceci, c'est un petit contenant où vous avez la partie en rose qui s'enlève pour que vous pouvez nettoyer. Et d'ailleurs, il a plein de poils, le mien. Et regardez l'astuce, comme c'est super pratique. Pour nos cols, pour maintenir nos cols avec quand il y en a presque plus dedans, moi je suis toujours en train de secouer ma bouteille. Alors des fois je la retourne dans un gobelet ou quelque chose, mais souvent mon gobelet, des fois il bascule. Et là, super génial. Donc ça c'est la colle de chez Action. J'ai la Glossy Accent, donc qui n'est pas aussi épaisse, donc qui s'emboîte, qui pas pareil, mais qui tient tout aussi bien dedans, et du coup ça la cale. Et voilà, je voulais vous le partager également parce que franchement voilà, une superbe idée. Mireille, elle a eu la petite lumière là-haut qui s'est allumée quand elle a dû voir ceci, mais franchement l'idée est super top. Et puis ça, si vous êtes comme moi, que vous ne l'utilisez pas en maquillage et tout ça, la brosse elle est super douce, elle est aussi douce que ces brosses là. Donc je me dis qu'on peut très bien l'utiliser avec nos distress. Quand on veut faire une grande feuille, elle est beaucoup plus large, donc du coup vous pouvez l'utiliser comme celle-ci, hein, avec vos distress. Et ça, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser également aussi avec, on va tester de suite, avec de l'encre, et ça nous fait des petits points. Voilà. Soit on appuie fort et on a des petits points, soit on appuie comme ça et ça nous fait ça. Et ça fait un joli rendu également. Donc voilà, alors merci beaucoup Graziella d'avoir repartagé l'idée de Mireille, parce que franchement, moi je suis au top. Moi qui à chaque fois secoue mon truc et que ça m'agace, c'est super génial. Donc merci pour l'astuce. Voilà, c'est fait, j'ai repartagé. Je trouvais important de vous le repartager. Voilà, parce que je pense qu'on est plusieurs dans le même cas. Allez, maintenant place à nos encres comme ceci. Moi je voulais vous montrer comment moi je voulais faire un fond avec. Parce que évidemment il y a la formule classique où on prend nos encres et puis on vient barbouiller notre feuille. Il y a aussi, vous prenez votre tampon que vous mettez ici, et puis du coup vous avez un dégradé de couleur sur le tampon. Moi c'est pas comme ça que j'avais envie de les utiliser. J'avais envie de les utiliser plus dans un aspect comme j'appelle souvent, je dis cracra. Donc on va voir si ça fonctionne. Enfin oui, ça fonctionne parce que j'ai testé, sauf que prenez bien du papier aquarelle de marque.
parce que moi j'ai testé sur le papier aquarelle d'Action et l'encre pénètre trop dans le papier et après j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc on va déjà faire un papier, j'en avais découpé 2 et moi en fait, alors le seul dommage c'est ça aurait été bien qu'elle dépasse un petit peu plus parce que moi j'en ai une. Où est-ce qu'elle est mon encre comme ça? J'en ai une que j'avais trouvée sur AliExpress en dégradé comme ça. Je ne sais même pas où elle est, je la vois pas. T'es où? Ah bah c'est qu'elle est partie. Bah, je sais pas, je la retrouve pas. Est-ce que je l'avais rangée dans mes boîtes? Oui, elle est là. Et ouais, la mienne, celle-ci, la mousse, elle dépasse plus. Donc, je pense que ça doit être plus facile. Je ne vais pas tester d'ailleurs avec celle-ci. Mais voici ce que je veux faire. En fait, je voulais... Donc, je vais faire en sorte, voilà, d'être en haut de mon papier. Et je voulais faire, en fait, sur mon papier, des bandes comme ceci. Mais vous voyez, moi je l'ai déjà testé une fois et soit elle n'est pas bien ancrée, soit elle a du mal. Désolée, ça crisse. Je pense que j'ai l'impression qu'elle est déjà plus ou moins morte, hein, alors que je l'ai utilisée qu'une fois. Celle-ci, là, la foncée, je sens qu'elle est... Parce que vous voyez, voici ce que j'avais réalisé. Alors, le clair, ici, il se voit, c'est dommage, il ne se voit pas beaucoup. Donc là, j'ai beaucoup de mal avec ma verte. En fait, je voulais faire des bandes de couleur. Mais comme vous voyez, j'ai du mal. Bon, c'est des encres de chez Action. Alors, je voulais faire ça et je voulais faire en patouille, rajouter, faire des dégoulinures. Bon, ouais, c'est un peu un flop en fait mon truc, hein, ça a marché sur mon premier, mais je pense que je n'ai pas assez d'encre, ou alors est-ce que si je réhumidifie un peu mon encre, de toute façon foutu pour foutu, hein, on verra bien hein, ce que ça donne. J'ai mis de l'eau dessus. Voilà. Bon, pour le coup, ça se mélange un peu trop. Je voulais faire des bandes de dégradé. Voilà. Bon, là, c'est un peu raté. Et je voulais faire en plus des dégoulinures. Je voulais faire de la patouille, quoi. Je voulais faire de la patouille. Mais je voulais faire avec un dégradé de couleur. Donc là, du coup, ça marche pas terrible. Mais les miennes, j'ai regardé, alors c'est comment elles s'appellent, c'est Corinne son prénom, je crois que c'est MC, comment c'est MC Création, sa chaîne, oh, je ne sais plus. Je sais plus le nom de sa chaîne. Et les siennes étaient très bien, étaient a priori très imbibées, mais les miennes, c'est pas trop le cas. Hein. C'est pas trop le cas. On va tester avec une autre. Je teste avec laquelle? Allez, la bleue. Et on fera la... On va voir si ça marche mieux avec celle-ci.
Alors toujours on voit les couleurs les plus foncées, on a du mal à voir les plus claires. Voilà, je vais faire un truc de genre. Avec un peu plus d'encre, ça aurait été mieux, mais bon. J'y arrive pas, hein. C'est pas grave. Donc je vais couler de l'eau. On va voir ce que ça va donner après. Pas grave, on s'en servira quand même pour faire des fonds. Je vais tester avec celle-ci, mais là c'est un papier de chez Action, mais comme je vous ai dit, je vais vous montrer, je l'avais fait, je sais plus, il y a 2 jours. L'encre, elle s'imbibe dans le papier et du coup, quand je veux mettre de l'eau, j'ai pas de dégoulinure. Elle va trop vite dans le papier. Comparé à celle-ci que j'avais fait le même jour, ça c'est du papier aquarelle de la marque Canson, là, le bloc bleu, et là c'est le papier de chez Action. Donc vous voyez, je trouvais que ça faisait plus joli là. Voilà, donc du coup j'ai testé des tamponnages dessus, ce sera pas perdu. Donc du coup sur mon papier de chez Action, l'aquarelle, j'ai mis du gesso. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis on va essayer de faire... Alors, le problème, c'est qu'il faut que je garde un peu de papier pour pouvoir le tenir. Voilà. Est-ce que j'arriverai à repasser dessus? Voilà. Et là, pareil, on va mettre de l'eau. Je pense qu'avec le gesso, il n'y a pas de souci. Ça devrait le faire. Voilà, et je fais couler. Bon, voilà, c'était un peu... Là, je m'amuse. C'était un peu l'idée que j'avais en tête, mais bon. Avec des encres qui sont pas vraiment de marque, c'est pas terrible. Mais voilà, je vais sécher tout ça. Pour le coup ici, celui-ci, bon, je sèche tout ça et puis je reviens vers vous. Ça c'est celle qu'on a fait ensemble, mais du coup j'ai mouillé mon truc. Bon, voilà ce que donnent mes 3 fonds une fois secs. On va essayer ici de rajouter un peu de couleur parce que c'est un peu fade, juste pour... Voilà. On va même en mettre sur les parties peut-être... De toute façon, je viendrai peut-être couper, hein, parce qu'elle est peut-être un peu grande, ma carte, comme ça, là. On va essayer de... Comment on va faire? On va essayer de travailler nos 3 fonds. Je ne sais pas où je vais, hein. On va essayer de travailler nos 3 fonds avec les mêmes pochoirs. Et on verra ce que ça donne. J'ai envie de faire un truc comme ça, ouais. De faire 3 fonds pour voir si on fait quelque chose... identique ou pas. Bon, là sur le... J'ai l'impression que ça lustre mon gesso. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas sec. Mais non, si, c'est sec.
Bon là, le haut, je pense que je viendrai le couper, celui-ci, ici. Je voulais juste apporter un petit peu de couleur là. Je sais pas si vous le voyez, vous, beaucoup. Moi, je le vois un petit peu à l'œil. Mais voilà. Je trouve que là, on voit pas assez... je sais pas si... Ou alors, il faut que je vienne le travailler avec du noir. Voilà. Avec de l'eau et le noir. Hop. Et là, je vais mettre une petite goutte. Bon, je ne sais pas du tout, je suis avec vous, je ne sais pas du tout où je vais dans cette réalisation-là. Je vais le laisser commencer à sécher. Et là, je vais prendre dans le bleu, et dans le bleu... le bleu, il est pas mal comme ça. Le bleu, il est pas mal comme ça. Je ne sais pas trop si j'y touche plus. J'ai envie de laisser du blanc, ouais. On va le laisser comme ça. Et du coup, on va travailler avec des pochoirs. Donc, j'ai pris des pochoirs de chez Action pour d'essayer de faire quelque chose avec que du Action. Puisque les gens aiment bien... c'est vrai qu'on trouve ça un peu partout. Donc là, je vais partir... Tiens, je vais partir avec l'alphabet. Ouais, ici, je vais mettre de l'alphabet. Je vais reprendre du coup du bleu. Voilà. Alors, je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Là, je fais pas une ligne entière. Ouais, c'est pas mal comme ça. Juste faire comme ça pour colorer légèrement. C'est pas mal. Et là, on va reprendre. On va mettre, tiens. Voilà. Je vais pousser tout mon tour. Voilà. On va passer à une autre. Voilà, j'avais mis mon pochoir dessus. Voilà ce que ça donne, mais c'est pas grave. Je vais laisser encore sécher. On va prendre le vert. Le vert, on va... Alors par contre, peut-être j'aurais dû faire ça aussitôt. Je vais prendre une petite lingette. Et j'ai peut-être laissé trop sécher. Je sais pas, on va voir si ça part. Ça a l'air d'aller. Donc là, grosso modo, je viens enlever de la couleur. Et là,
petit... comment on va faire? On va faire du gradé, je sais pas, on va faire un truc. On va essayer de faire un truc. Donc là, je prends du noir. Je marque bien tout le bas de ma carte. Et je viens essuyer légèrement mon pinceau en remontant pour faire un dégradé. C'est ce que j'ai dans la tête, je sais pas si ça va marcher. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah si, on voit que là c'est plus intense et là c'est plus clair et on s'en va sur le blanc. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Ce fond là. On va faire un peu pareil. Du coup, je vais faire dans l'autre sens et je vais faire... je vais peut-être faire d'abord des chiffres. Je vais faire ça, comme ça. Je vais prendre... C'est ça que j'ai mis mon eau. Pareil, donc là, comme c'est sur le gesso, ça devrait bien s'en aller. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais faire... Voilà. Je replace mon pochoir. Je vais continuer là. Et comme le bas de ma carte est assez clair, donc on voit quand même mes chiffres, hein, mais comme le bas de la carte est plus clair, je vais essayer de replacer mon pochoir et de du coup foncer juste le bas de mes lettres. Donc j'essuie quand même mon pochoir parce que comme je viens avec ma lingette humide, comme ça me fasse pas trop des burks. Bon, même s'il y a des burks, c'est pas très grave parce que c'est une carte. Donc je fais avec le reste de ce que j'ai sur mon pinceau. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, légèrement en tournant, mais en insistant bien sur le bas des chiffres. C'est surtout eux que je veux marquer. Voilà. Du coup, on a un petit effet inverse, je trouve, par rapport à ici. Je trouve ça sympa. On va mettre des petites croix. On va faire pareil avec des petites croix. Alors, je vais essayer de pas aller sur mes chiffres. Donc là, j'ai mon 5 qui vient à peu près là. J'ai mon 0 là. On va enlever des petites croix par là. Mon 0 il est par là, donc je peux aller par là. Voilà. Là, je viens un petit peu essuyer mon pochoir et pareil, je vais foncer un petit peu là où mon papier était clair. Je viens mettre des petites croix foncées sans trop les foncer.
Voilà. Oh, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Je vais essayer d'en faire. Alors, ce serait bien, c'est que je me recale dans une. Et du coup, ah, super sympa. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Des fois, comment faire des fonds sans se prendre la tête. Très sympa. Où est-ce que j'ai mon truc? Trop bien. Je vais essayer d'en faire sur la ligne là en haut. Mon truc il est là. Je vais remouiller mon truc là, ma lingette, mon truc, mon bidule, mon machin chouette. Ça, ce sont mes mots. Ma fille se moque souvent de moi. Super. Bon, bah écoutez, un fond assez sympathique. On a fait celui-là, on a fait celui-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aux autres? Pour le coup, lui, je lui ferai bien des petites croix aussi. Hein. On est parti, j'ai dit on utilisait les mêmes pochoirs. Donc, on va essayer de faire... voilà. Je nettoie un peu mon truc. Ça accroche de ce côté-là. Elle est là, pareil, on va prendre notre bleu. Je pars avec ce que j'ai sur ma brosse déjà. Je mettrais bien un peu de gris quand même sur celui-là, parce que là ça va faire bleu, bleu, bleu. Hein. Bleu, bleu, bleu. Et si on mettait du comme ça, du vert, ça va faire quoi? On va voir, on va faire dans un petit coin. Ah bah oui, mais je pars avec du vert, mais avec une brosse où il y avait du noir. Ça va pas. Bon, on est en train de faire un joli dégradé du coup. C'est joli aussi. Du coup, je continue. Alors, je vais du coup reprendre ma brosse où j'avais un peu de noir. Et je reviens avec ma verte.
Bon, bah écoutez, c'est sympa mes fonds de cartes. J'aime bien cet effet-là. J'aime beaucoup cet effet-là. Là, j'ai bien envie de partir avec ça. Et du coup, comme j'ai fait mes croix, pour le coup, je vais pouvoir jouer un peu partout. Je vais reprendre une lingette sèche, donc je vais la mouiller. Alors, c'est un petit peu plus difficile sur le papier, mon papier mon papier pluche un peu, parce que là, c'est le papier aquarelle. Sur celui-ci, j'avais pas de difficulté, parce que j'ai mis le gesso en dessous. Mais bon, ça fera un effet grunge, ou je sais pas. On va se dire ça, hein, ça fera un effet papier déchiré. Je vais refaire à côté. Du coup, je me cale comment? Comme ça. Ça s'en va quand même bien. Là, j'ai mon pochoir kerbique. Bon, c'est plus discret, mais on va les faire ressortir. Là, je prends dans un bleu un peu là, un bleu gris, je sais pas comment dire, un gris bleuté, on va dire. Hop. Ça ressort moins, mais ça ressort. De toute façon, ça reste un fond, hein, si on revient mettre des choses après dessus. Après, sinon, pour que ça ressorte plus, il faut partir plus dans du noir. Du coup, je vais essayer de recréer un dégradé
avec le noir ici. Voilà. Voilà mes 3 fonds avec ces petites encres. Alors bon, c'est pas tip top hein, quand même comme encre. Hein. Vous avez vu, je crois quand on s'en est servi de la façon que je le fais une fois, pour le faire une deuxième fois, c'est plus compliqué. Mais par contre, pour s'amuser avec des dégradés, c'est sympa. C'est très sympa. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça après? J'ai rien de préparé en plus. J'avais fait également ce fond là, mais là en version classique, c'est-à-dire que je suis venue chercher avec mes brosses mon encre et puis j'ai fait mes bandes comme ça, pas de la façon que je les ai fait ici en prenant le pad à l'envers. Ici c'est vraiment à la brosse, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec nos autres encres. Mais bon, c'est vrai que du coup on a les dégradés assez du coup qui vont bien ensemble pour le coup. Et j'aime beaucoup celui-ci aussi que j'ai fait. Le fond il fait fondu. Je trouve ça très joli. Après, bah, il faut arriver à les agrémenter. Donc, je pense qu'il y en a, je vais partir, ça reste quand même assez chargé. Alors après, il faut mettre des petites choses dessus, quoi. J'avais découpé des petits toutous. Pourquoi pas, remarque, hein. Faire des petites cartes. Ouais, pourquoi pas. Couper ma carte, faire des petites cartes. Pourquoi pas. Parce que là, du coup, c'est un peu grand pour les petits toutous, là. Je fais pause. Je pense que je vais couper mes cartes et je vois ce que je fais, ce que je peux faire là avec vous. Parce que j'ai pas tout découpé mes toutous. On va voir si on peut faire quelque chose avec ça. À tout de suite. Bon, j'ai découpé mes petites cartes. J'ai juste mis du 3D. J'ai colorisé mes petits toutous. Et je les ai découpés. Et puis on va venir faire quelques tampons de fond avec ce que j'ai de chez Action. Donc là j'ai des écritures, là j'ai des espèces de taches. Je sais pas trop quoi faire. Et puis on a aussi les tampons là de cette planche là, mais bon, ouais, pourquoi pas, remarque. Le petit os, la petite patte. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas découpé la grande, j'avais pas envie de la découper parce que je me suis dit on verra plus mon dégradé, donc je l'ai laissé. Hop, je sais pas ce que ça peut donner, la petite patte de chien si je la fais en dégradé de gris. Et de noir. C'est pas mal. Alors comme il y a le gesso en dessous, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je vais faire ici avec le bleu. C'est mieux. C'est mieux sans le gesso. Je fais comme ça me vient. C'est vraiment une petite carte
j'ai envie de dire, à l'arrache. C'était vraiment pour vous montrer mes petits fonds. J'ai pas mis de noir, alors je sais pas si je mets du noir. Je vais faire des petites taches. Ah, je vais faire dans... Voilà. Hop. On va faire quelques écritures. Ah, je mets le doigt dedans. Super. Bon, c'est vraiment du très simple. Il manque, je trouve, je sais pas, un petit texte, un petit machin. C'est vraiment du très très simple. Je vais coller mes... Je colle mes petits die cuts là. Allez, voilà. J'ai rajouté des petits tamponnages. J'ai fait les contours en noir. Donc, j'ai rajouté des petits points. Ici, j'ai mis des chiffres parce que là, j'avais pas de chiffres. Et j'aime bien les chiffres, donc j'en ai rajouté. Donc ma petite carte, la deuxième, la voici comme ceci. Donc ça, c'est des tampons, je crois pas que je vous les ai montrés, ceux-là, c'est cette planche-là, c'est une qui vient de chez Action, hein, de mémoire, il me semble. C'est les petits points là, et j'ai pris les petites flèches là. Et j'ai pris des chiffres, ceux-là, je me rappelle plus s'ils viennent de chez Action. J'en ai des plus petits, j'en voulais des plus petits, mais je les ai prêtés à ma fille. Donc du coup, voilà. Parce que j'en aurais bien mis des petits là sur son corps. C'est pas grave, je les rajouterai plus tard. Voilà, voilà, voilà. Mes petites cartes. Donc bon, c'était surtout pour vous montrer, voilà, comme l'idée que j'avais eue avec ces pads. Mais bon, je sais pas si l'idée est si bonne que ça, puisque vous avez vu que j'ai un petit peu galéré quand même. Pour avoir de l'encre en fait, hein. Mes pads ne sont pas assez... Et surtout aussi la mousse, elle est trop... elle sort pas assez du pad aussi. Je pense que ce serait plus facile aussi si ça sortait plus. Donc voilà, voilà. Mais bon, vous aurez eu déjà une idée de faire un fond. Vous pouvez tester avec d'autres encres en faisant également avec la brosse où vous aurez un dégradé plus fondu. C'est joli aussi. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous parce qu'on est déjà à je ne sais combien de minutes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.